Aujourd'hui, je vais vous parler du cycle du karma. Et oui, la vie est ainsi faite de cycles jusqu'à ce que l'on comprenne tout ce qu'on a à libérer et tout ce qu'on a à transformer pour arrêter ce cycle et passer à autre chose. Et tant que nous n'avons pas compris le cycle, le karma, tout ce qu'on a à libérer, qui va nous être remis, on va dire, en plat réchauffé, et que l'on n'a pas réussi à dépasser, eh bien ça sera à nouveau représenté d'une autre façon, sous un autre contexte. Et donc, vraiment, ces cycles sont vraiment à regarder dans votre vie. Si vous avez déjà vécu la même chose, si avec votre autre, vous avez déjà vécu la même situation, essayez de regarder au niveau des contextes, si c'est quelque chose qui revient. De toute façon, c'est toujours le même cycle, vraiment, pour que derrière, vous puissiez arrêter, ou plutôt libérer ce nœud. C'est-à-dire, un exemple, vous êtes avec votre jumeau, votre jumelle, et à un moment donné, vous lui avez dit quelque chose qui ne lui a pas plu, vous avez dit une émotion, ou lui avez montré une émotion plutôt, et puis, vous avez fini, on va dire, votre libération, on va dire, de vos mémoires, et bien ça va vous être à nouveau présenté. Voilà, pour savoir si c'est libéré, si vous avez compris la leçon, et si c'est bon, on passe à la suite. Et pour cela, eh bien, qu'est-ce qui nous accroche, on va dire, à pouvoir libérer son cycle karmique, son cycle, on va dire, négatif, eh bien, c'est l'amour. L'amour, c'est vraiment ce qui va nous permettre de dépasser cela. L'amour pour nous envers notre âme, de se libérer de ce cycle. Ça, c'est la première chose. Et ensuite vient l'amour pour notre autre, pour arriver enfin à être dans ce lien d'amour qui est si merveilleux et si beau. Parce que l'amour, il n'y a que ça qui nous fait vivre en fin de compte. Si vous regardez depuis la naissance, si un enfant n'a pas sa mère pour lui donner cet amour, l'enfant va se laisser mourir. Eh bien, il en est un peu de même, on va dire, tout au long de notre vie. C'est à travers ce cycle de retrouver cet amour pour nous, pour vivre, et donc d'être complètement en vie, d'avoir la foi envers la vie, d'aimer la vie. Parce que l'amour, quand il vient auprès de nous, quand il se réouvre, quand on le rééclaire, eh bien, nous sommes dans une sorte d'abondance de liens, d'abondance d'amour. Et donc, à travers ce cycle, vous allez revivre soit les périodes de votre vie, là où il y aura transformation, soit les périodes également avec votre autre que vous avez vécu, où il y aura également transformation à opérer. Et pour cela, eh bien, c'est vraiment aller voir chaque mémoire que vous avez en tête avec votre autre, dans votre vie. Déjà pour y mettre un pardon s'il y a ce pardon à mettre. Mais éventuellement de pouvoir vous permettre d'avancer dans cet amour pour vous, pour votre âme et dans l'amour. Les grandes transformations sont celles que nous faisons à travers nous-mêmes. Et il est vrai qu'à travers notre expérience, nous avons beaucoup eu de choses qui sont arrivées et qui sont amenées à être, bien sûr, transformées. Et ça vous est vraiment transmis de différentes façons. Il y a les premiers cycles vraiment qui sont très légers, c'est-à-dire celui où le fait de ne pas avoir notre autre
va nous permettre d'entamer un travail de guérison envers nous. Et puis, il y a un autre cycle, si jamais on a loupé dans le premier cycle des éléments, il y a un deuxième cycle qui vient, qui nous ramène un petit peu à notre intuition, de pouvoir l'écouter. Parce que bien souvent, nous n'écoutons pas notre intuition et nous tombons dans des doutes et dans des manipulations. Et vraiment, le doute, c'est la chose, je dirais, à vraiment faire attention pour rentrer dans cette foi, d'arrêter ce doute, d'arrêter de croire que ce n'est peut-être pas votre jumeau, votre jumelle. Parce que de douter, vous doutez de vous-même envers l'amour, vous doutez auprès du divin qui vous a transmis et envoyé cet amour. C'est de cela dont il s'agit. Imaginez-vous être devant le divin pour venir ici sur terre. Il vous donne votre feuille de route, il vous dit vous allez vivre le plus bel amour de votre vie. Et donc vous acceptez. Vous venez ici vous incarner. Et ce qu'il y a, c'est qu'il vous le présente, cet amour. Et que derrière, eh bien, ça engage à une libération totale de notre âme pour être dans le pur amour au sens pur, divin. Et c'est de cela, en fait, que nous sommes venus aujourd'hui. C'est pour cela que nous travaillons à libérer nos émotions, à libérer notre croyance, à libérer nos énergies, à libérer notre corps, à libérer tout cela. Donc, le contrat que nous sommes venus vivre, je dirais, pour avoir et être avec cet amour, eh bien, imaginez que derrière, si les choses ne sont pas libérées, en tout cas, si on n'écoute pas notre intuition, eh bien, il nous est remis sur le chemin et on peut, vous savez, comme ces courses, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, aux Jeux Olympiques, où on tire à la carabine dans la neige, je ne sais plus comment ça s'appelle, et qu'on loupe, donc une cible, eh bien, on est pénalisé, on a 1 ou 2 tours à faire. Et bien, c'est à peu près comme cela, en tout cas, qu'on me le montre. Donc, si j'atteins pas ma cible de libération, en tout cas de ce que l'on est amené à faire, eh bien, il y a un nouveau cycle qui est fait. Et donc, jusqu'à ce que tout cela soit nettoyé. Alors, pour des flammes jumelles, ce sera beaucoup plus simple, puisque il n'y a pas forcément beaucoup de choses à libérer. Et pour d'autres, eh bien, c'est un peu plus complexe, parce que peut-être un peu plus de vie, de karma, on va dire, à traverser, à travailler, à libérer, pour justement eh bien, atteindre notre but ultime, en tout cas du contrat d'amour que l'on a fait pour nous-mêmes et du contrat d'amour que l'on est venu vivre ici sur Terre. Alors c'est cela en fait, faites vraiment avec conscience tout ce que vous faites. Si vous voyez qu'il y a des schémas qui se répètent, eh ben, faites en sorte d'en comprendre le sens. Il y a même des contrats qui peuvent, des contrats karmiques, je parle négatif, qui peuvent descendre sur vos lignées. Donc si vous en êtes conscient, c'est peut-être à vous aussi de pouvoir les arrêter, si vous avez cela effectivement aussi à libérer à travers des vœux, à travers des demandes, à travers tout cela en tout cas pour arrêter ce schéma de fonctionnement. Et comment s'en apercevoir? Eh bien, de ce que vous avez vécu, vous allez voir, vos enfants vont vivre la même chose. Et où votre enfant va vous interpeller en disant attention, j'ai ça qui m'a été transmis. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, on va dire, du nouveau monde, des années 2000, les millennials, ont cette conscience-là. Et donc, vous les mettez en visibilité pour que vous puissiez également vous permettre de les comprendre.
pour arrêter ce schéma répétitif. Donc, vraiment, voilà, regardez dans votre vie tout ce qui s'y est passé. Également, il y aura à libérer tous ces vœux, les vœux que l'on a pu faire, les demandes que l'on a pu faire à l'univers, pour libérer en tout cas tout cela. Mais tout va vous être donné par intuition. Donc connectez-vous à cette intuition, n'écoutez plus les avis vraiment extérieurs. Écoutez que vous et votre âme, tout ce qu'elle vous dit, même si c'est à l'encontre de ce qu'on pourrait faire ou que ça peut fâcher votre jumeau, votre jumelle, vos parents. Écoutez-vous parce que derrière, c'est pour arrêter justement tout cela, ce karma négatif. Voilà, qu'il soit auprès de votre mère, auprès de votre père, auprès de votre jumeau. À un moment donné, il y a tout cela à arrêter. Voilà, donc il y a à un moment donné, en fait, le jumeau, la jumelle qui est là, à un endroit précis. Il y a le duo, en tout cas, qui se crée. Et donc, c'est d'atteindre ce moment-là pour reprendre, je dirais, le fil de notre vie dans le dharma positif. Voilà. Donc, regardez vraiment tout cela par rapport à ce que vous avez vécu. Pareil pour les aides, j'ai des personnes qui viennent vers moi qui doutent encore de leur lien, qui ne passent pas à l'action avec leurs blessures, avec leurs croyances. Ils restent en fait dans cet enfermement, vous savez, dans ce cycle. Et donc vraiment de passer à l'action va être important. Voilà, pour casser ce cycle. Donc, c'est de comprendre vraiment tout cela. Donc, soyez conscients. La conscience est importante à avoir. Parce que la conscience, c'est vraiment la clé qui va vous faire sortir de tout cela. Surtout pour les polarités yin, où on fait un peu la vie, on la laisse un peu venir à nous. Là, il n'est plus de cela, ça va être vraiment de comprendre la vie, de qu'est-ce qu'elle nous appelle, qu'est-ce qu'elle nous amène à faire, de comprendre les lois. Voilà, les lois terrestres et les lois célestes. Et de laisser, on va dire, nos propres polarités avec les propres lois avec lesquelles elles travaillent, tout simplement. Pour revenir, on va dire, dans notre polarité. Donc, pour les polarités yang, ça ce n'est que ma vérité, sont amenées à travailler avec la terre-mère, les lois terrestres. Polarités yin sont amenées à travailler avec les lois célestes et divines sous différents angles. Voilà. Pour pouvoir justement arriver à revenir en fait dans son unicité, tout simplement. Donc cette vidéo, elle est un petit peu, je le sens lourde de sens, lourde parce que c'est quelque chose qui est très lourd, le karma. Et de s'en sortir, ça demande, eh bien oui, d'être conscient de cela pour ne plus rentrer dans ces karmas-là et de pouvoir intégrer, donc, comme je vous disais, votre dharma et votre plein potentiel, tout simplement. Voilà. Et puis, si vous avez des commentaires à faire, je serais ravie de vous lire. Vous pouvez aussi partager ma vidéo pour ceux qui auraient besoin de l'entendre pour avancer dans leur duo. Donc voilà, sortez vraiment de ces cercles, passez à l'action, mettez des actions en place, voilà, franchissez des pas, des caps, avancez pour que vous puissiez justement libérer tout cela et que tout cela s'épure au fur et à mesure pour que enfin vous puissiez ensemble être un duo plein d'amour et puis plein de réussite. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt, à plus tard.
pour des prochaines vidéos.